Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous commençons par les titres de cette édition. Donald Trump et Emmanuel Macron seront à Bruxelles la semaine prochaine pour la première fois. Ils vont se rencontrer. Ça sera dans le cadre du sommet de l'OTAN qui se tiendra le 25 mai à Bruxelles. Le budget de l'Alliance est l'un des grands dossiers à l'ordre du jour. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G7 se retrouvent, eux, en Sicile les 26 et 27 mai pour un sommet qui va traiter des échanges commerciaux, mais aussi de l'accord de Paris sur le climat. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN se réuniront à Bruxelles le 25 mai pour leur premier sommet depuis l'élection du président américain Donald Trump et celle du président français Emmanuel Macron. Le budget de l'Alliance et la lutte contre le terrorisme seront donc à l'ordre du jour de cette rencontre au sommet. Pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre rédacteur en chef à Monte-Carlo, Doualia Mostafa Tossa. Bonjour Mostafa. Bonjour, merci d'être avec nous. Et en face de vous, il y a notre grand reporter Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Bonjour Aziza. Merci donc d'être avec nous. Nous allons effectivement traiter de cette grande rencontre de la semaine prochaine. Alors, on va revenir à Emmanuel Macron dans quelques instants. Puisqu'il vient d'être élu et il va pour la première fois à ce sommet de l'OTAN. Sauf que la grande star qui est très attendue, c'est plutôt Donald Trump, c'est le président américain. C'est sa première sortie, c'est son premier grand voyage d'ailleurs à l'étranger qui commence effectivement cette semaine. Les partenaires de cette alliance internationale attendent surtout de Donald Trump qui clarifie sa position sur l'OTAN qu'il a longtemps fustigée et critiquée. Fustigé de manière très très violente. Il ne faut pas oublier qu'il avait dit à un moment donné que cette organisation atlantique était obsolète, qu'elle ne servait strictement à rien, qu'il va falloir la revoir de fond en comble et sa mission et sa structure et son organisation. Et on se rappelle aussi de manière très très précise la manière avec laquelle Donald Trump avait reçu la chancelière allemande Angela Merkel, oui, de manière très froide, et à un moment donné elle lui a même présenté la facture, ce que l'Allemagne doit payer pour être protégée par l'Alliance Atlantique. Donc, les Européens, les atlantistes, malgré tous les signaux qui sont venus depuis de l'administration américaine, de Tillerson, de Mattis et de cet ordre institutionnel américain selon lequel ils tiennent absolument à cette alliance et à la durée de cette alliance, les Européens et les atlantistes ont besoin que Donald Trump fasse une déclaration extrêmement forte pendant ce sommet pour justement valider l'intérêt stratégique et politique d'une telle alliance. Et ils attendent un message fort des Américains. Mathieu, justement, les finances, c'est un point qui a posé problème à Donald Trump quand il disait que c'était une organisation obsolète, qu'il fallait revoir un peu les choses. Et les chefs militaires des pays de l'OTAN se sont déjà réunis cette semaine. Ils ont parlé de pas mal de fronts, justement, qui sont ouverts. En ce moment, il y a l'Afghanistan, bien évidemment, mais il y a aussi l'Irak, surtout la Syrie. Et là, les États-Unis et Donald Trump viennent pour dire il faut que les autres membres mettent la main à la poche. Ne ratons pas l'occasion de rappeler d'où vient l'OTAN, à quoi sert l'OTAN et pourquoi ça a été fondé. Rappelez-vous, l'OTAN n'a jamais fait face à autre chose qu'à trois grands fondamentalismes. C'est vraiment l'acte de naissance de l'OTAN, c'est la lutte contre le nazisme. En fait, l'OTAN est l'héritière de la coalition internationale rempart contre le nazisme. Mais immédiatement après la disparition et la chute du nazisme, les armes de l'OTAN se sont braquées dans une autre direction. Un autre fondamentalisme qualifié comme tel par les Américains à l'époque, le communisme et la guerre froide. Aujourd'hui, tout ça c'est terminé, mais il y a à nouveau un ennemi qui met d'accord tous les pays membres de l'OTAN, c'est le fondamentalisme religieux islamiste. Et c'est de ça dont il va être question. Et c'est très probablement la meilleure assurance vie de l'OTAN. Il faut un ennemi pour que l'OTAN demeure. Maintenant, on l'a dit à l'instant... Il faut que tout le monde paye. C'est aussi ce que dit Donald Trump. Il dit les États-Unis ne peuvent pas payer la facture pour tout le monde. Et c'est tout à fait en accord avec la philosophie de Donald Trump. Pardon le mot de philosophie, c'est un petit peu présomptueux peut-être. Mais en tout cas, Donald Trump a été élu sur l'idée qu'il était hors de question que les Américains continuent à mettre la main à la poche pour le reste du monde. La menace que brandit Donald Trump, c'est tout simplement de se retirer de l'OTAN. En gros, de faire disparaître l'OTAN. Parce que sans le budget américain, sans les
armées américaines, il n'y a pas d'OTAN. C'est pas l'armée belge, l'armée française et l'armée allemande qui vont constituer les forces de l'OTAN. Là où c'est intéressant, c'est que c'est une opportunité pour Emmanuel Macron de faire avancer ses pions dans le domaine de la politique de défense européenne, la PESD, politique de sécurité et de défense européenne, qui en réalité n'est jamais vraiment née. On est dans le domaine du symbole quand on parle de politique européenne de défense. Il y a bien une ou deux unités franco-allemandes, mais rien de vraiment sérieux. Alors que si on additionne tous les budgets des pays membres de l'Union européenne, on arrive à un budget qui est à peu près équivalent à celui que les États-Unis mettent en œuvre pour leur défense. Alors, Moustapha, justement, Donald Trump, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il a tweeté justement récemment pour dire qu'il se préparait à ce grand voyage et qu'il venait pour défendre les intérêts des Américains. Oui, défendre les intérêts des Américains dans la mesure où maintenant la question de l'utilité de l'OTAN est posée par les Américains. Et certains membres, notamment très influents, proposent que cette OTAN-là rejoigne la coalition anti-Daesh. À quoi sert l'OTAN si ce n'est pour faire la guerre à Daesh? Et on sait qu'à l'intérieur de la direction commune de l'OTAN, il y a des divergences. Il y a des gens qui militent pour que l'OTAN soit partie prenante de cette coalition et donc elle se donne pour mission vitale. Les Américains d'ailleurs, parce qu'ils veulent, eux, par exemple, renforcer le rôle d'entraînement et de renforcement des forces, par exemple, en Irak ou des choses comme ça. Ce que d'autres pays comme l'Italie et la France refusent parce qu'ils se disent que, vu la nature des guerres que nous menons et que l'OTAN sera amené à réaliser dans certaines régions, ça va porter un coup dur à la réputation et ça va donner une image très négative de l'OTAN et des pays de l'Occident. Ils ne veulent pas avoir cette dichotomie OTAN contre monde arabe ou contre musulman. Ça pourrait nourrir tous les extrémismes dans pas mal de pays. Mathieu, venons-en à la rencontre qui est très attendue entre le président américain, justement, et son homologue français, Emmanuel Macron. C'est là le premier sommet international auquel se rend, justement, aussi bien Emmanuel Macron que Donald Trump. Mais dans l'entourage du président américain, ils avaient quand même assez clairement affiché un soutien plutôt pour Marine Le Pen. Et là, on avait vu d'ailleurs un message vidéo de Barack Obama, l'ancien président américain, qui lui avait soutenu Emmanuel Macron, avait même fini sa vidéo avec ces mots En marche et pour soutenir Emmanuel Macron. Comment la rencontre va se faire et comment ça se prépare? Tous les opposent. Je crois qu'on ne peut pas dire beaucoup mieux. Donald Trump, on le sait, c'est la tentation du repli. Emmanuel Macron n'a jamais cessé d'avoir un discours d'ouverture. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'il souhaite être perçu. Donc la rencontre promet d'être un tel choc qu'en réalité ce sera une rencontre courtoise. Il est hors de question qu'Emmanuel Macron déclenche une guerre diplomatique ou politique avec Donald Trump. La France n'est pas de taille d'abord, soyons sérieux. Et puis ensuite, la France n'a rien à y gagner. Donald Trump le sait. Les deux hommes sont tellement faits pour ne pas s'entendre que finalement le dialogue risque d'être tout simplement courtois et surtout de n'enfanter de rien du tout. Et il n'y a pas de risque que les deux hommes se jettent dans les bras les uns des autres. Non, mais moi, ce qui est intéressant à noter, c'est que les relations seront glaciales et difficiles. Et c'est d'autant plus étrange que Emmanuel Macron est le plus américain de tous les candidats français qu'on a eu dans les élections présidentielles. Son parcours, sa dynamique, son énergie, sa manière de faire de la politique, c'est exactement américain. Et pourtant, c'est celui qui va s'entendre le moins avec Donald Trump, parce que Donald Trump avait déjà une préférence. Le Kennedy français. Le Kennedy français, absolument. Alors justement, les équipes de Donald Trump avaient annoncé qu'il y aurait un déjeuner assez long, d'ailleurs, à Bruxelles, pour, disent-ils, comparer les opinions entre les deux chefs d'État. Si nous, on se met à comparer les opinions, est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle ils peuvent se retrouver? Ils peuvent se retrouver sur quelques points ou pas? Il y a un sujet fédérateur qui est la lutte contre Daesh, bien sûr, évidemment. Les équipes de France 24 rentrent d'Irak il y a quelques jours. Le sujet qui a été traité était la coopération entre le contingent français qui utilise ses canons d'artillerie pour combattre Daesh et qui est proprement juxtaposé aux unités de l'armée américaine. L'armée française est hébergée par l'armée américaine en Irak et mène un combat de concert contre un ennemi incontestable, l'ennemi du monde libre. Or, c'est bien la vocation de l'OTAN de lutter contre toute forme d'organisation qui pourrait nuire
au sacro-saint monde libre, dont Donald Trump, dans l'imaginaire collectif, est aujourd'hui le leader. Hein. Et puis il y a une idée qui circule en ce moment dans les couloirs, c'est cette idée d'OTAN arabe. Créer, monter sur pièce une forme d'OTAN arabe locale pour pouvoir lutter contre Daesh. Sur ce plan-là, je crois que Emmanuel Macron, vu sa détermination à éradiquer Daesh, que ce soit en Afrique ou dans le Moyen-Orient, et vu la détermination de Donald Trump, sur ce plan-là, les deux hommes peuvent se retrouver. Mais sur toute autre chose, la politique économique, la politique sociale, la diplomatie, tout ça, ils sont à l'opposé, ils ne peuvent pas s'entendre. D'ailleurs, ils auront une deuxième rencontre, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, c'est le G7, où il va encore être question effectivement là d'économie, de budget, de libre-échange, etc. Alors qu'on a un Emmanuel Macron, icône du libre-échangisme, icône de la mondialisation ouverte, face à quelqu'un qui dit America First et qui va tenir un discours à la Marine Le Pen devant Emmanuel Macron. C'est ça ce qui est extraordinaire à noter, c'est que Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen en France, mais il va le rencontrer pendant le sommet du G7. Il va rencontrer le même discours pendant le sommet du G7. Pour finir, Mathieu, juste peut-être une autre chose qu'on pourrait éventuellement retrouver chez les deux, c'est que les deux, c'est leur premier sommet de l'OTAN et les deux voudraient aussi s'imposer un peu à l'international. Oui, en tout cas, c'est très net chez Emmanuel Macron. Oui. On a la sensation qu'Emmanuel Macron souhaite rendre à la France un positionnement diplomatique et une aura, quelque part. Oui, la place de la France est au premier rang dans le domaine de la diplomatie. C'est la conviction qui a animé tous les chefs d'État de la Ve République, et bien avant d'ailleurs. On a l'impression qu'Emmanuel Macron veut renouer avec ça, qu'il a beaucoup regretté, notamment la période Nicolas Sarkozy, qui était beaucoup plus basée sur le repli également. On se souvient de la volonté de Nicolas Sarkozy de désengager les forces prépositionnées en Afrique, de moins participer. On a l'impression qu'Emmanuel Macron est le premier diplomate français. Bon, on n'a plus le temps, malheureusement. Merci beaucoup, Mostafa, et merci à vous, Mathieu. Merci à vous tous. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.